Bonjour, ici Ken McDonald et on continue aujourd'hui notre aventure du côté du GP3R. Bienvenue à fond la caisse. Les fameuses mini-légendes viennent tout juste de terminer leur qualification. On va essayer d'aller jaser avec une couple de pilotes et surtout en apprendre un peu plus sur ces belles petites voitures qui sont assez performantes. Max, on te voyait faire des petits ajustements. On joue dans la suspension, tout ça. Comment ça a été les qualifs? Ça n'a pas bien été. On a essayé un nouveau setup hier. Ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on est revenu en arrière avec les notes qu'on avait. On va y aller avec ce qu'on savait qui fonctionnait. On espère être encore en avant du peloton. On devrait être pas payé. C'est un peu méconnu, si on veut, les légendes ou les légendes modifiées. Parle-moi un peu de ton véhicule à toi. Qu'est-ce que c'est exactement? Ma légende, c'est une vieille légende quand même des années 96. Mais elle a été refaite. Les pièces ont toutes été rafraîchies. Les moteurs sont plus récents. On a une grosse évolution depuis les 5 dernières années là, dans les voitures. C'est vraiment différent. Là. Avant, en 96, on roulait avec des différentiels avec des breaks à tambour qu'il faut que tu ajustes pendant la course. À chaque course, puis pendant la course, ça gère tes breaks. Maintenant, on a des breaks aux 4 roues. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus performant. Puis on est rendu à léger. On a des essieux flottants dans les différentiels. C'est tout allégé au complet, le poids en mouvement au complet. C'est là-dedans qu'on est rendu. Puis si on parle de moteur, tout le monde a le même moteur. C'est pas le même moteur, mais tout le monde a des 600. Selon le moteur, le modèle, la marque, l'année, on a un poids à respecter avec le pilote dedans pour que tout le monde soit égal. OK, fait qu'au final, tout le monde pèse à peu près la même affaire selon ta puissance. Exact. Selon poids-puissance, le ratio est équivalent pour tout le monde pour être compétitif. J'ai quand même 50-60 livres dans le char de placé. Ben, t'es correct, moi je l'ai, le 50-60 livres. On n'aura pas besoin d'en rajouter. C'est le fun parce qu'on a aussi rencontré Joanie Lambert, peut-être une future légende. Une chose est sûre, c'est la nouvelle génération, la relève. On l'a rencontré dans les puits avec sa famille. On rencontre maintenant Joanie, qui est une jeune pilote dans la catégorie légende ou légende modifiée, là, je ne le sais plus. Là. Légende modifiée. Bon, parfait. Fait que, c'est une légende modifiée. Et pourquoi? Pourquoi cette série-là? Ben, c'est une série qui est quand même abordable. Puis c'est quand même performant. Là. On fait quand même des bonnes vitesses. Puis c'est très différent des autres voitures aussi à conduire. C'est vraiment le fun. Ton frère aussi a un véhicule. C'est vraiment les courses dans l'esprit familial. Ah, c'est ça qui est le fun. Dans le fond, on vient aux courses, puis c'est pas juste d'aller aux courses, c'est de faire une activité en famille la fin de semaine avec tout le monde. Bon, là, il y a une grosse équipe de mécaniciens partout autour de toi. Tu joues-tu un peu là-dedans ou toi, tu donnes tes feedbacks de pilote? Ben, j'aide comme je peux. Je suis capable de faire des petits trucs. C'est sûr qu'au niveau setup et tout ça, c'est pas moi qui s'en occupe, mais si tu veux une voiture qui va bien, faut quand même que tu sois capable de... D'expliquer ce que tu veux, ouais, c'est ça. Faut que tu t'intéresses puis que tu analyses ta voiture. OK. Dans un futur éloigné, là, tu veux faire de ça encore pendant plusieurs années ou on sait pas où on s'en va? Ben c'est sûr, j'aime encore ça, fait que je vais continuer, mais j'ai pas vraiment d'objectif précis. Tu sais, comme là, cette saison, on a une grosse saison. Des fois, il y a des années, je sors quand ça me tente. Des fois, je retourne à temps plein. OK. Fait que le but, ça reste quand même de s'amuser. Performer, c'est le fun. Oui, c'est si sûr que c'est... t'aimes la fin de semaine, tu viens passer ta fin de semaine aux courses, tout le monde est content. Oui, exactement. C'est sûr que quand ça va bien, c'est plus le fun, là, mais... Oui, c'est certain. On a du fun pareil, ouais. Mais sinon, c'est des beaux défis. Exactement, oui. Merci beaucoup. Merci à toi.
Les journées de course automobile, on aime ça quand il fait beau et il fait chaud. Et là, on a été vraiment choyés côté chaleur, assez que pour les gens qui étaient capables de résister, de rester dans les gradins, on a dû les arroser pour plus de sécurité. Malheureusement, avec toute cette humidité, il ne manquait pas grand-chose pour que l'orage soit dans l'air. On se demandait vraiment ce qui était pour se passer si vraiment on était dans la tempête. On a été voir le spécialiste Carnado. Là, on a besoin de l'avis d'un expert parce qu'en arrière de nous, il commence à se développer. Je sais pas si on appelle ça un front chaud, un front froid, mais c'est pas beau, là. Un front venteux pluvieux, ça, c'est certain. Bien, il y a des règlements avec NASCAR parce que c'est la prochaine série majeure qui entre en piste. Techniquement, dès qu'il y a un éclair à 8000 et moins de la piste, on est obligé d'arrêter les activités pour 30 minutes et à chaque éclair, le chrono repart pour 30 minutes. Donc, c'est des règles hyper strictes. On ne joue pas avec ça. Il y a une possibilité, bon, qu'on réussisse à lancer l'épreuve sur le sec. S'il y a de la pluie, là, NASCAR va décréter que ça devient une course sur surface mouillée. Tous les pilotes doivent rentrer. On interrompt littéralement la course. Tous les pilotes doivent rentrer dans les puits. On change les pneus, puis on relance dans l'ordre qu'on est rentré dans les puits. Autrement dit, si tu es plus rapide à changer tes pneus, ça change absolument rien. Fais-le comme tu rentres quatrième, tu ressors quatrième. Tu ressors quatrième, tout va bien aller pour toutes les équipes. Par contre, si la piste s'assèche et que là, tu veux remettre les slicks, parce que logiquement, la piste va devenir de plus en plus rapide si elle s'assèche, là, les équipes, s'ils rentrent pour un arrêt au puits, c'est leur temps. Je suis pas sûr de ce que je vais avancer, mais les pits ont l'air rudimentaires un peu, là. Les gars partent de loin avec leur kit pour amener les outils là-bas sur le bord de la piste. C'est tout le temps comme ça? Oui, bien, t'amènes l'essentiel. Fait qu'en NASCAR, les gars sont quand même bien équipés. On appelle ça des gros pit box. Fait que même, c'est tellement gros que t'as des sièges sur le dessus. On a vu ça. Fait que t'as le crew chief puis un autre qui est là. T'as des spotters qui sont dans une tour ailleurs pour donner de l'information à leurs pilotes. Contrairement à l'Oval, ils voient pas toute la piste en circuit. Mais souvent, ils ont un regard sur les écrans géants, sont capables d'aider leurs pilotes. Puis dans les puits, ben, tu as des pneus de rechange, tu as les jacks, tu as tout ce que tu as besoin, mais en NASCAR aussi, tu as bien des marteaux, puis des tie wraps, puis du tape, puis bien des choses. Quand ça rentre magané avec le capot à moitié arraché, on met bien du tape, une claque ses fesses, tu repars. Mais là, mettons, dans un setup de puits comme on a ici, ça prend combien de temps à remettre 4 pneus slick? Les gars sont quand même assez rapides. J'ai pas le chiffre exact, mais je te dirais en dedans d'une minute et demie normalement. Puis c'est par cœur 5 notes. Fait que c'est pas comme en Formule 1 que tu as un mono écrou. Faut vraiment que tu les fasses tous. Ils sont pas précollés, ces rimes à rien. Là. Les gars, ils ont des mains. Là. Bien, ici, d'après moi, ils doivent faire comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils mettent une espèce de colle jaune extensible. Fait que les notes sont sur la roue. Quand elle rentre, la note, elle se trouve être un petit peu éloignée. Puis c'est les studs qu'on appelle, dans le fond, les vis qui dépassent sont plus longues. La première partie de la vis n'a pas de filet. Fait que la botte est comme un peu centrée, puis tu t'accotes là-dessus, puis ça visse quand même assez facilement. Puis là, dans le fond, on est à peu près à 45 minutes du départ supposé dans le score. Là, on a un gros nuage qui passe en arrière. Fait que tant que c'est pas l'heure du départ, on commence pas à repousser de 30 minutes s'il y a des éclairs. Bien, techniquement, mettons que le départ est à 14 h. S'il y a un éclair à 14 h moins 10, oublie ça, tu viens de partir 30 minutes. Fait que ça va être... c'est pas évident à gérer. Par contre, NASCAR a pris une autre bonne décision. Il y a une traditionnelle séance d'autographe habituellement avec tous les pilotes. C'est important, les fans adorent ça, les pilotes aussi. Mais la chaleur est tellement accablante, puis l'humidité, qu'ils ont décidé de préserver les pilotes. Donc, ils ont annulé la séance d'autographe. Les voitures sont recouvertes pour que ça soit le moins chaud possible à l'intérieur. Puis les pilotes sont, la plupart, à l'air climatisé dans le camion. On essaie de c'est la température. T'as pas le choix. Là. Ça va être infernal dans les voitures. Ah ouais, c'est ça. Puis on part pour combien de temps lorsque l'épreuve décolle? Bien, si je me trompe pas, c'est un nombre de tours ici en fin de semaine. Par contre, il y a toujours des jaunes. Fait au bout de la ligne, par cœur, c'est une course de 2 heures. Mais ça peut être un peu plus rapide, ça peut être un peu plus lent, mais Trois-Rivières,
entre les murs. Tout le monde veut gagner Trois-Rivières. Tu as 10-12 gars qui ont une chance sont légitime là, de ouais. podium. Ça va frotter. Ça va aller vite, là. Ça va frotter aussi. Ce sera pas long. Il y a un bateau qui est en train d'accoster à la marina derrière. C'est le signal de 30 minutes. Ah! Ça veut dire qu'il y a eu un éclair quelque part en dedans de 8000 de la piste. Fait qu'à toutes les fois que vous entendez ça, on vient de repartir le chrono. Mais là, on est correct parce qu'il y a 1h30, c'est supposé partir à 2h. Fait que techniquement, on est juste correct. En théorie, on se croise les doigts. Malheureusement, la pluie s'est un peu mêlée du spectacle. Par contre, les gens ont tous été très patients et sont restés jusqu'à la fin pour cette superbe finale en NASCAR. Un incident impliquant les frères Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin, ainsi que Marc-Antoine Camira, a pavé la voie à Alex Guénette, qui a remporté de manière spectaculaire le 52e Grand Prix de Trois-Rivières en série NASCAR Pinties, devant DJ Kennington et Camira, qui ont complété le podium lors de l'une des finales les plus palpitantes en 15 ans sur ce circuit. Après la course, on a réussi à aller jaser avec mon ami Andrew Ranger. Andrew, une course qui a brassé pas mal, je pense. Grand Prix Trois-Rivières, pour moi, c'est 3 années de suite où on ne réussit pas à bien finir. On dirait, les gars, on a le sang dans la tête, on veut bien faire. Puis les Green White Checkers, on a eu une collision avec le 52, il m'a spiné. Je suis rentré dans les puits, réparation, sorti avec les pneus neufs vers la fin. Mais même avant ça, on a leadé la course. Ça allait bien, je faisais mes petites affaires, tu sais. Puis T'étais là, t'étais à ta place. exactement. Puis quand ça a parti, ça, c'est tout le temps pareil. Si on dirait qu'il reste 10 tours, tout le monde est un peu fou. Puis avec un green-white checker, on a eu un très bon départ. Je suis allé à l'extérieur, j'ai essayé de faire un 3 de large quasiment avec LP, je pense. Puis on s'est touché. Et puis, en se touchant, j'ai vraiment perdu le contrôle de la voiture, puis j'ai heurté le mur. Fait que c'est décevant pour nous parce qu'on fait tellement des bons résultats depuis plusieurs courses. La chance, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont brisé, par exemple, aujourd'hui. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Fait qu'on va voir où qu'on a le championnat, mais un autre Grand Prix, une petite déception pour nous. Mais quand même, c'était pas le plus facile. Là. La météo n'était pas sur notre bord. Retard d'1 heure. C'est-tu dur mentalement de réussir à faire ta préparation et tout ça? Qu'est-ce qui est dur, c'est définitivement la température. Hein? Ouais. C'était 38 degrés. Dans l'auto, on a de l'air d'un hot dog stimé quasiment dans l'auto. Puis c'est dur la concentration, la fatigue. Puis, quand tu le sais, dans les derniers tours, tout le monde pousse fort, t'essayes d'y aller. Puis, qu'est-ce qui est arrivé à la fin, c'est que tout le monde a le sang dans la tête, tout le monde est brûlé. On est rentré dans le tas, dans le fond, puis c'est ça que je peux pas plus dire que la vérité que ça, dans le fond. Comment t'enlignes le reste de la saison? Parce que là, t'avais déjà un petit peu de retard sur la première place, oui. Mais t'es encore bien placé. Oui, on est encore bien placé. Il reste encore beaucoup de courses à faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais non, je pense qu'on est confiant pareil. On prouve qu'on est rapide à toutes les fins de semaine. Juste ici, on dirait que c'est mon problème depuis plusieurs années. Fait que je voulais juste finir la course comme il faut, mais on n'a même pas été capable de la finir. Fait que c'est pour ça que je suis déçu, mais on va essayer de bien faire pour la prochaine. J'ai enfin le grand champion d'aujourd'hui, Alex Guénette. Bonjour et félicitations. Yes, merci beaucoup. Toute qu'une journée.
Ça a commencé chaud, ça a fini très chaud, là. Oh, oui, vraiment. Écoute, en température aussi, il a fait chaud aujourd'hui. On va vous le dire, c'était une des courses les plus humides que j'ai faites de ma vie. J'étais trempe à la vette avant même d'embarquer dans l'auto. Non, écoute, ça a super bien été. On a une bonne stratégie de pit. On a sauvé l'équipement tout le long de la course pour être là à la fin. Puis justement, à la fin, ça a brassé. On a tombé 4e, même si on avait la vitesse pour être dans le premier, probablement. Mais on a réussi après ça. Il y a eu brasse camarade un peu, puis on était en bonne position pour en profiter. Puis là, ça n'a pas été une saison facile non plus pour toi. Tu as commencé ça à Toronto, ta mère m'a dit mononucléose, un break. Là, on revient à Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'on vise quand on revient après un long break de même? Écoute, vous le cacherez pas qu'avec les années, là, les équipes, c'est rendu, si tu veux gagner une course en Pinty, c'est plus juste de mettre un petit peu d'effort. C'est rendu extrêmement compétitif. Puis d'après moi, la plus compétitive de l'année, c'est à Trois-Rivières. Les gars, ça fait 20 ans qu'ils courent ici, même plus. Donc, tu sais, je visais la victoire, mais si on est honnête, je suis quelqu'un quand même de réaliste dans la vie avec... on n'a pas fait de la pratique de l'année, on a juste fait une course. Arriver ici, dire moi je gagne la course, c'est un petit peu irréaliste, mais en tout cas dans mon cas, mais je visais un top 3, puis finalement, on a réussi à monter sa plus haute marche. Qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de la saison? Écoute, couteau d'un dent pour Icar. En plus, ça, c'est une piste que j'ai de l'expérience dessus, donc beaucoup d'expectations pour Icar, ça devrait super bien aller, puis après ça, Mosport aussi, c'est une super bonne track. Est-ce que, mettons, le Pinty's NASCAR, pour toi, c'est une étape, puis il va en avoir un autre après? Comment tu vois ça? Écoute, c'est sûr que les courses en COP, c'est le rêve à tout le monde ici, je pense, mais encore une fois, je suis quelqu'un de réaliste, puis c'est sûr que moi, faire une carrière en Pinty's, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment ça, commencer par gagner le championnat en Pinty's. Dans les derniers 10 ans, j'ai pas coursé énormément dans la série, mais je sais que j'ai ce qu'il faut pour être compétitif sur les ovales, puis sur les circuits routiers, puis c'est ça que ça prend pour gagner un championnat. Donc, j'aimerais vraiment ça commencer par gagner le championnat au Canada, être le king du Canada si on veut, puis après ça, on va penser à d'autres choses. Est-ce que Trois-Rivières, ça représente une des plus belles courses, une des plus grandes courses? On veut vraiment bien performer à Trois-Rivières? Ah, définitivement. D'après moi, tu demanderas à tout le monde ici, surtout les Québécois, ce qui est plus la moitié des gens sur la piste. C'est la course de l'année. Écoute, j'ai entendu entre 100 et 150 000 personnes ici à travers la fin de semaine. Donc, c'est probablement la course la plus importante que quelqu'un peut gagner. Puis, il faut t'y prendre quand ça passe gagnant à Trois-Rivières. Ça arrive pas tout le temps. Je retrouve Jacques Guénette, le père de Alex, qui vient de gagner une très grosse course à Trois-Rivières. Papa doit être fier, là. Ah oui, c'est sûr qu'on est pas mal fiers. Là. Les derniers tours, là, c'était stressant. Ma femme et moi, on était dans les estrades, dans les estrades Villeneuve en haut. Là, puis moi, je faisais spotter pour 2 coins. Là, puis on est vidé. Là. C'est pas mal le fun. On est fiers pour lui. Vous venez, Jacques, vraiment d'un monde de course. T'as toujours encouragé ça. C'est pas un monde qui est facile non plus au Québec de performer dans des catégories comme ça. Il y a beaucoup d'investissements. Mais c'est le fun quand on arrive puis que là, le kid, là, on va le dire, a gagné le Grand Prix de Trois-Rivières. Là. Ben oui, certain. Là, il a pas fait toutes des saisons complètes, puis c'était on and off un peu. Fait que, il y a beaucoup moins d'expérience, de track time, si on veut, que beaucoup d'autres gars avec qui il court. Là, fait que c'est le fun de le voir se battre avec la gang en avant. Là, c'est satisfaisant. Là, c'est le fun. Est-ce que ça veut dire quelque chose de plus pour le reste de la saison? Il va-tu être engagé dans plus de courses ou comment on enligne ça? Ben, en fait, cette année, on a décidé là, de faire les circuits routiers, les 5 circuits routiers. Pas d'ovale pour l'instant. Puis l'année prochaine, on va voir comment ça se déroule, mais on focus sur les circuits routiers seulement. Là. C'est déjà la fin de notre premier week-end du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. On a eu vraiment 3 jours chargés en émotions, chargés en chaleur aussi. Les gens en ont eu vraiment pour leur argent, mais c'est pas fini parce qu'on revient ici la semaine prochaine pour le week-end hors route avec plusieurs de mes amis du monde du off-road que je connais depuis longtemps. Donc, on va vous présenter de très belles entrevues, des gens très passionnés et on risque d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, soyez là.